Quelle joie, Gongli. Quelle joie de vous retrouver ici au Festival de Cannes. Vous êtes une ambassadrice de beauté, vous êtes une ambassadrice évidemment de la Chine, de toute l'Asie dans ce festival. Et c'est tellement, tellement important ce que vous incarnez aux yeux du monde. Quel souvenir pour vous du Festival de Cannes, 93, Palme d'Or. Parfois, dans mon interprétation des personnages, je peux rencontrer des difficultés, je peux me sentir frustrée. Et à chaque fois quand je retourne à Cannes, le festival me permet de gagner en force. Je pense que le secteur du cinéma est un secteur formidable pour lequel j'ai beaucoup de respect. J'ai remporté des prix et je suis aimée par beaucoup de gens, donc tout cela me donne de la force. C'est important, je le disais, de représenter ce cinéma asiatique qui aujourd'hui est extrêmement important, évidemment, le cinéma chinois et au-delà. À chaque fois que je participe au festival de cinéma, que ce soit le festival de Cannes, de Berlin ou de Venise, en tant que présidente du jury, membre du jury ou actrice, je suis consciente que je suis artiste. Je ne représente pas moi-même, mais je porte sur moi une responsabilité vis-à-vis de tous ceux qui me soutiennent. J'aimerais également encourager les jeunes réalisatrices et actrices à réaliser leurs rêves. Vous avez souvent incarné des personnages féminins qui ne se laissent pas faire, qui ont du caractère. Ça compte pour vous d'incarner des personnages féminins comme ça, dans le monde d'aujourd'hui? Beaucoup de personnages que j'ai interprétés ont eu des influences sur les femmes chinoises. Par exemple, dans le film Qiuju, une femme chinoise, j'ai interprété une paysanne d'une forte personnalité. Beaucoup de gens m'ont dit que ce film était une grande inspiration pour eux. Et les femmes chinoises pensaient qu'il fallait défendre leurs droits et il fallait se battre pour obtenir ce qu'elles voulaient. Cela m'a beaucoup influencée. C'est pour ça que j'ai continué ma carrière. Oui, et parce que ça représente aussi votre combat pour être comédienne. Hein, vous venez d'une province de Chine, vous avez pris le train pour arriver à faire un casting un jour qui vous mène aujourd'hui sur les plus grandes scènes du monde. Mais ça a été vraiment un combat pour vous d'être là. Mes parents sont professeurs d'université. Ils m'ont appris que l'on ne peut réussir qu'en faisant ce que l'on aime, avec ses propres forces. Ils voulaient que je devienne professeur d'université, mais je n'ai pas eu envie, donc je ne pouvais pas réussir. En fait, j'étais une enfant indépendante. Mes parents m'ont donné beaucoup de liberté. Ils ne m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit. Oui, alors, lorsque vous allez en Chine, comme ça a été récemment le cas avec le président de la République Emmanuel Macron, vous incarnez finalement aussi l'amitié entre la Chine et la France. Qu'est-ce que ça signifiait pour vous d'être avec le président Macron dans cette visite officielle? Après 3 ans de Covid,
les échanges ont été interrompus. J'espère que je pourrai aider à relancer les échanges entre les deux pays. Lors de cette visite, je suis allée dans les musées et j'ai eu des rencontres avec des artistes et des hommes d'affaires. Même si c'était une courte durée, mais j'ai pu beaucoup apprendre. J'ai eu des échanges fructueux avec des écrivains, des peintres et des artistes. C'était très riche. J'espère pouvoir servir d'un pont pour promouvoir les échanges entre les deux pays. Oui, parce que vous dites, ce sont deux pays qui sont faits pour s'entendre. Est-ce qu'on a, en France, on ne connaît pas forcément bien la Chine? Est-ce que les Chinois connaissent bien ce qu'est la France? Tout d'abord, les Chinois adorent les Français. On adore le pays et la culture française. Parce que la culture française est très riche et profonde, tout comme la culture chinoise. Donc il est facile pour nous de nous entendre. Les Français connaissent aussi de mieux en mieux la Chine. Beaucoup d'entreprises et beaucoup de Français s'installent en Chine. Et dans la rue, quand j'étais en Chine, je vois un étranger et quelqu'un qui parle français, je me sens très proche d'eux. Et un grand bienvenue aux Français. Les Français construisent aussi aujourd'hui beaucoup d'usines en Chine, à Shanghai, à Hangzhou, à Yunnan, à Sichuan et à Wuhan. Beaucoup de Français disent qu'ils connaissent et qu'ils aiment la culture chinoise et la cuisine chinoise. J'espère que, après le Covid, on pourrait multiplier encore plus les échanges. C'est vrai. Et la même émotion d'être sur le tapis rouge, ça sera ma dernière question. Sur le tapis rouge, je représente la Chine, les actrices chinoises et les artistes chinoises. J'ai beaucoup de respect pour le festival de Cannes. Et à chaque fois que j'y viens, c'est comme si je rentre à la maison. Merci. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.